Bonsoir, Madame la vice-présidente de la région Grand Est, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils départementaux de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, Monsieur le président de la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, Mesdames et Messieurs les élus des communes de Villerupt, d'Odonaltiche, Monsieur l'échevin à la culture de la ville d'Esch, Madame le directeur d'Esch 2022, Signor Console Generale d'Italia, benvenuti à cette 45e édition du Festival du film italien de Villerupt. Au nom de l'association du pôle de l'image que j'ai l'honneur de présider, je tenais à exprimer toute ma gratitude d'abord à nos partenaires et à nos sponsors, la région, les départements, les communes, la communauté de communes bien évidemment, Esch 2022, le consulat général d'Italie, tous nos sponsors qui nous suivent fidèlement depuis de nombreuses années. Ensuite, un grand merci à notre hôte, l'Arche, et à son directeur, M. Julien Folia, qui nous accueille ce soir, vous serez d'accord avec moi, dans ce très bel écrin. Enfin, avant de laisser la place aux virtuoses de l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg et son maestro, permettez-moi de saluer mes virtuoses. Ces permanents et bénévoles du festival qui vous ont placé, qui vous ont dirigé, qui vous ont accueilli. Ces bénévoles qui ont tenu la barre malgré les tempêtes, les coups de tonnerre, et il y en a eu. Je leur dédie cette soirée et je vous propose aussi de les applaudir. Alors, vive le festival et bonne soirée. Nous appelons sur scène Pierrick Spitzak, maire de Villerupt. Bien, bonsoir. Donc, Monsieur le consul d'Italie, Madame la présidente du pôle de l'image, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la représentante du président du Conseil régional Grand Est, Madame la présidente du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Monsieur le président du Conseil départemental de Moselle, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le président de la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur l'échevin de la culture d'Esch-sur-Alzette, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Madame le directeur général d'Esch 2022, Mesdames et Messieurs, chacun en vos grades et qualités, chers bénévoles, chères festivalières, chers festivaliers. Voici l'Arche. Ce lieu travaille à l'année à la vitalisation et la visibilité de tout un territoire, bien au-delà de sa première et essentielle participation à ce festival. Surtout pour cette édition qui fut si douloureuse à construire, au vu des contraintes de dernière minute auxquelles les organisateurs ont dû et su faire face, épaulés administrativement et logistiquement par tous les services de la ville. Je tenais à les saluer ce soir pour leur impressionnante réactivité et adaptabilité, et je les en remercie chaleureusement. Émanant d'une volonté politique, celle d'Aurélie Filippetti, alors ministre de la Culture, il était l'objet de nombreuses embûches. À la base, il devait être le nouvel écrin de ce festival au désormais rayonnement international. Il en aura fallu de la volonté, de la pugnacité, du courage aux élus et agents de la CCPHVA pour ne jamais lâcher ce projet. Merci aussi à toutes les équipes de l'EPA qui l'ont concrétisé. Un lieu sur Villerupt appartenant au territoire, un lieu local débordant des frontières, un lieu surprenant d'avenir. Aragon m'offre alors toute une transition toute trouvée. La femme, celle qui est l'avenir de l'homme, est cette année mise à l'honneur dans toutes ses dimensions. Alors ce soir, je pense à Nika Shakarami, à Masha Amini, à toutes ces femmes fortes en Iran et ailleurs qui luttent au prix de leur vie contre l'oppression misogyne et l'obscurantisme religieux.
à toutes ces femmes courageuses qui revendiquent simplement le droit à l'équité et à la liberté. Les Giorgia Meloni ou autres Marine Le Pen, pour rester en France, qui n'a rien à envier politiquement à l'Italie, ne sont pas les solutions. Au contraire, quand les femmes, qui plus est fascistes, sont prêtes à renier leurs droits les plus fondamentaux si durement arrachés, il faut savoir s'opposer, quel que soit son sexe, son pays ou ses divergences républicaines. Ici à Villerue, nos mères, nos grands-mères, fuyant la pauvreté et le fascisme, ont trouvé un nouveau terreau d'enracinement. Ce festival en est une émanation, logique qu'ils leur rendent leur hommage. D'autant plus que le cinéma italien regorge de ces femmes solides, capables de faire exploser les clichés. Ce cinéma est primordial pour la construction de nos sociétés futures, pour les rendre plus justes, plus harmonieuses. Le choix de cette thématique y contribue modestement, mais il permet surtout d'éclairer le travail considérable de ces créatrices prolifiques, encore trop fréquemment occultées par leurs homologues masculins, souvent bien moins brillants. Je vous invite donc à découvrir ces œuvres au langage universel qui vont composer ce festival. Merci aussi à Frank Strobel, chef de l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg, qui nous honore de sa présence ce soir. Il propose, avec ses musiciens, un spectacle inédit qui a reçu dans le cadre d'EJ 2022 Capitale européenne de la culture, le label de la présidence française de l'Union européenne. Vous allez en prendre plein les yeux et plein les oreilles. Une entrée en matière originale, grandiose et savoureuse qui donne le ton à cette 40e édition, riche, belle et intense. Bon festival à toutes et à tous et belle soirée. Nous appelons Monsieur Patrick Risser, président de la communauté de communes Pays au Val d'Alzette. Messieurs, dames, bonsoir. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, soyez les bienvenus chez nous ce soir. Je suis déjà intervenu sur cette scène 3 ou 4 fois, encore pas, que je sache avec autant de monde, ce qui place sans doute ce festival sous les meilleurs auspices. En tout cas, je le souhaite vivement. C'est avec une immense fierté que je vous accueille ici, à l'Arche, que j'ai souvent qualifié de vaisseau amiral de EJ 2022, capitale européenne de la culture, pour la partie française. Je me permets de le rappeler avec une certaine insistance. Cette année de titre est basée sur la notion de durabilité. Le 22 décembre 2022, date de réouverture de l'année européenne, sera l'occasion de le réaffirmer avec une programmation transfrontalière, une collaboration franco-luxembourgeoise pérenne. Les collaborations avec le Centre national de l'audiovisuel luxembourgeois, l'Institut national de l'image en France, en concrétisent par exemple les prémices. Et que dire de la présence ce soir sur la scène de la Philharmonie de Luxembourg. Si l'existence du festival et sa renommée régionale, nationale et internationale furent le déclencheur du projet de pôle culturel, c'est la volonté, et j'allais dire l'acharnement du territoire qui vous permet d'être réunis ici ce soir. La communauté de communes, dans son projet de territoire 2014-2024, a fait de la culture et de la construction de ce pôle une priorité. Pas par mégalomanie galopante, ce que j'ai entendu parfois, mais par anticipation et par devoir politique. Chacun le sait, nous comptons actuellement un peu moins de 30 000 habitants, mais nous serons 40 000 dans un avenir proche, voire plus, si je regarde de plus près la croissance des taux d'occupation des dents creuses dans nos communes. Nous nous devons donc de mettre en œuvre, avec nos moyens, souvent insuffisants, les infrastructures et les services nécessaires pour un accueil digne de ces populations. L'attractivité luxembourgeoise en matière d'emploi et de salaire ne suffira pas toujours à compenser le manque de réponse à ces besoins. Bien des difficultés et des retards se sont fait jour cette année dans l'organisation du festival,
la communauté de communes et l'Arche se sont adaptés, parfois dans l'urgence extrême, pour qu'au final tout se passe au mieux. Je remercie la direction de l'Arche et ses personnels, les vice-présidents de la CCPHVA qui ont suivi de près les dossiers et n'ont pas hésité à mettre les mains dans le cambouis, Carmelo Lopresti et Claude Bossec. Une mention particulière pour Sylvain Mangel, notre Monsieur Culture. Il nous faudra faire vite le bilan de cette édition et voir comment, l'année prochaine, l'Arche pourra remplir l'une de ses missions qui est d'accueillir et de faire rayonner plus encore le festival. Un merci tout particulier aux bénévoles. Nous le disons chaque année, je le répète et je le réaffirme, sans eux, rien de possible, même pas de me trouver une place en rentrant ce soir. La femme à la caméra, c'est le thème de cette année. Mesdames les réalisatrices, je vous cède avec grand plaisir la scène et l'écran, même si ce sera pour un peu plus tard à partir de demain. Bonne soirée à tous et à toutes. Et une pensée pour Nancy qui va être la dernière à parler. Nous devisions tout à l'heure en disant quand on est troisième, il faut savoir ce qu'a dit le deuxième. Et donc je suis assez curieux, Nancy, de voir lorsque vous serez dernière ce qu'il vous restera à dire. Bonne soirée à tous et à toutes et bon festival. Nous appelons sur scène Monsieur Pierre-Marc Knaff, échevin à la culture de la ville d'Esch-sur-Alzette. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers amis du Festival du film italien, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations du député maire, monsieur Georges Michaud, qui ne peut être présent ce soir, étant donné qu'il reçoit une délégation ukrainienne à Esch. C'est donc à moi, dans mon rôle d'échevin à la culture de la ville d'Esch-sur-Alzette, que revient le plaisir de vous adresser ces quelques mots ce soir. Pour ce faire, je me suis largement inspiré de la préface de notre député maire qu'il vous a adressée, en me disant que puisqu'il n'est pas là ce soir, il n'en saura rien. Et bien sûr, je compte sur votre discrétion à toutes et à tous. Ceci a le double avantage de tenir les mêmes propos que notre député maire, et pour ceux qui ne lisent jamais les préfaces, au moins celle-ci, vous allez l'entendre. Esch-sur-Alzette, capitale européenne de la culture 2022, participe depuis maintenant plus de 20 ans au Festival du film italien de Villerue, et c'est à chaque nouvelle édition une joie pour nous de nous associer à cet événement culturel majeur pour la grande région. Comme vous pouvez l'imaginer, l'année 2022 n'a pas été de tout repos. Une capitale européenne de la culture prend énormément de temps et d'énergie. Mais elle vous oblige aussi à vous dépasser, à relever des défis auxquels vous ne pensiez pas au début de l'aventure, il y a maintenant 7 ans. Pour Esch, il est d'autant plus agréable d'affronter la dernière ligne droite de cette année extraordinaire par quelque chose que nous connaissons bien, le Festival du film italien de Villerue, car ici, nous sommes entre amis, pratiquement en famille. Oui, en famille, car Villerue fait aussi partie de la grande famille des villes et communes du territoire qui ont marqué ensemble et largement contribué au succès de Esch 2022. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour remercier et féliciter Villerue de la part active prise dans le cadre de la capitale européenne, avec entre autres le beau succès des estivales de l'Alzette. Le moment me semble idéal pour également remercier l'ensemble des communes de la CCPHVA du rôle joué dans cette capitale européenne de la culture qui, grâce à vous, est véritablement devenue une capitale transfrontalière. Tout ce qui se passe. Voilà. Je suis particulièrement heureux que depuis tant d'années, ma ville d'Esch puisse être partenaire de ce festival qui diffuse l'art cinématographique italien bien au-delà de nos frontières respectives. Il me reste à souhaiter, au-delà de cette 45e édition, une longue vie au Festival du film italien de Villerue, un événement culturel majeur pour le rayonnement de la ville de Villerue, l'ensemble des communes qui forment la CCPHVA et toute notre grande région,
qu'elles soient françaises ou luxembourgeoises. Je vous remercie de votre attention. Nous appelons sur scène Chénès Kirouni, présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Monsieur le maire, Madame la députée chère Martine, Monsieur le sénateur, Madame la sénatrice, Monsieur le président de la communauté de communes, et Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chère Annie, cher Bruno, chers collègues, chers élus luxembourgeois et représentants d'Esch 2022, Madame la présidente du pôle de l'image, Monsieur le délégué général du festival, Monsieur le consul d'Italie, Mesdames et Messieurs membres du jury, Mesdames et Messieurs les techniciens, les bénévoles, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir ici à Villerue, dans ce bel équipement, l'Arche, et de retrouver le Festival du film italien pour sa 45e édition. Cette année encore, la programmation est forte et engagée. Le festival fait le choix de la femme à la caméra, en mettant à l'honneur des réalisatrices confirmées ou émergentes qui marquent le cinéma contemporain de leurs œuvres. Dans le monde entier, les femmes occupent une place à part en nous offrant un nouveau regard sur notre société. Jane Campion, Agnès Varda, Claire Denis, Agnès Jaoui, Céline Sciamma, Maren Had, Sofia Coppola, Catherine Bigelow, qui reste la seule femme à avoir obtenu l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Et en Italie, bien entendu, Liliana Cavani, la grande Lina Wertmüller, Alice Rohrwacher, mise à l'honneur lors d'une rétrospective proposée par le festival. Il est nécessaire d'engager un mouvement de fond pour amplifier la sélection de films de réalisatrices et par conséquent leur visibilité. Sinon, elles continueront à rester les perpétuelles oubliées des récompenses. En Italie, la révolution féministe a dépassé les cimes des Alpes et de nombreuses œuvres de réalisatrices italiennes ont obtenu une reconnaissance dans l'Europe entière. Je pense notamment au parcours des sœurs Rohrwacher, Alice et Alba, nées d'une mère italienne et d'un père allemand. Ces parcours européens, à l'heure où le repli identitaire gagne du terrain, sont emblématiques, surtout ici, au cœur de l'Europe, à quelques pas des frontières luxembourgeoises, allemandes, belges, mais surtout dans un territoire profondément marqué par les différentes vagues d'immigration et bien sûr l'immigration italienne. Villerue est bien évidemment le fruit de cette histoire particulière, celle d'une petite ville de Lorraine, forgée par le travail des ouvriers dans les mines, dans les usines de la sidérurgie. Ici, nous sommes sur l'ancien site industriel de Micheville, là où une usine accueillait à l'époque de la sidérurgie flamboyante près de 5000 ouvriers. Depuis 1976, le Festival du film italien retisse le lien entre les terres d'origine et les terres d'accueil. Pour cette édition, Remix Notre Histoire permet à des réalisateurs locaux de retracer l'épopée du territoire des hommes de fer venus du soleil de l'Italie ou d'ailleurs pour descendre dans la noirceur des mines, la chaleur des hauts fourneaux, dans l'espoir d'une vie meilleure. De mettre à l'honneur ces femmes et ces hommes venus bâtir nos territoires avec souvent comme seul bagage leur histoire, leur parcours, leur culture. De rendre visibles ces bâtisseurs oubliés. Terre de savoir-faire et de travail durablement marquée par son passé industriel, terre de brassage, d'accueil et d'engagement qui a su faire sa mue afin de réenchanter le territoire. Et c'est l'une des réussites du Festival du film italien. Une célébration de l'effervescence et du brassage culturel qui nous rappelle que beaucoup d'entre nous avons été accueillis sur ce territoire, parfois avec difficulté. Aujourd'hui,
C'est à nous aussi de poursuivre cette tradition d'accueil et d'enrichissement mutuel. C'est ce que prône le festival, l'ouverture à la culture et à l'autre, loin des discours nauséabonds prônant le repli sur soi, le rejet de l'étranger. C'est donc avec une certaine fierté que le département de Meurthe-et-Moselle accompagne, en tant que partenaire historique, le festival. Bravo et merci aux organisatrices et organisateurs, aux très nombreux et nombreux bénévoles qui travaillent et s'engagent avec cœur pour faire de ce festival une réussite. Continuiamo a difendere insieme i nostri valori comuni di generosità e di progresso sociale. Continuiamo a celebrare la parte della nostra storia che viene da altrove e per far sì che ci possiamo sentire bene qui insieme. Continuons à défendre ensemble nos valeurs communes de générosité et de progrès social. Continuons à célébrer la part de notre histoire qui vient d'ailleurs pour nous sentir ensemble, bien ici. Buon festival a tutte e a tutti. Grazie. Nous appelons sur scène M. Emilio Lolli, consul général d'Italie à Metz. Oh pardon, non, c'est moi, j'ai fait une erreur. C'est moi qui ai fait une bêtise. Voilà. Nous appelons Madame Véronique Guillotin, représentante de Monsieur Jean Rotner, président de la région Grand Est. Voilà. Je m'excuse pour la bêtise. Pas très grave. Madame la présidente du pôle de l'image, monsieur le maire, je vais faire court, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole ce soir à l'occasion du lancement de la film italien de Villerue. Rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du savoir-faire cinématographique italien et de manière plus générale, les amoureux de l'Italie. Je vous prie au préalable d'excuser le président Rotner qui aurait beaucoup aimé être parmi nous ce soir et qui me charge de vous transmettre à toutes et à tous ses chaleureuses amitiés. J'ai donc l'honneur de le représenter. Avec le président Rotner et sa majorité, nous en sommes convaincus. Le succès du Festival du film italien renforce cette idée que l'avenir de ce territoire en transformation réside aussi dans le déploiement de politiques culturelles ambitieuses, coopératives et transfrontalières. D'ailleurs, la labellisation ESH 2022 en témoigne. Et c'est en vous accompagnant, vous, acteurs culturels, associations, collectivités, que nous mettons en cohérence nos paroles et nos actes. En effet, la région a toujours été un partenaire fidèle et majeur du festival et s'est fortement engagée dans les nombreuses manifestations locales entrant dans le cadre d'ESH 2022. La région est à vos côtés et continuera à l'être. Le Festival du film italien est aujourd'hui l'une des manifestations de référence en matière de cinéma italien. Il est un festival qui structure le paysage culturel de notre région. Il fait partie des plus connus et des plus anciens. Vous pouvez, nous pouvons en être collectivement très fiers. Et comment expliquer une telle longévité? Par une programmation de qualité, sans aucun doute, mais aussi et surtout parce que ce festival a une âme. Il est passeur d'histoire. Il est aussi un cadeau pour tous les immigrés qui ont façonné ce territoire et qui continueront à le façonner. Et un tel événement doit réserver une place de choix aux jeunes et à notre jeunesse. La région, ainsi, a tenu à parrainer le jury jeune et ainsi permettre à des lycéens et aux élus du Conseil régional des jeunes de vivre l'expérience unique de décerner un prix au même titre qu'un jury de professionnels. Ce moment festivalier va être pour eux l'opportunité de vivre ce festival de l'intérieur, de côtoyer des professionnels du cinéma, de renforcer la pratique de l'italien, de comprendre ce qu'est une organisation d'une telle ampleur et de l'intérieur, et peut-être, je l'espère, d'éveiller certaines vocations. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter, et j'en profite pour saluer ma collègue Véronique Schmitt qui les accompagne. Et enfin,
Cela a été dit, mais comment ne pas se réjouir du choix que vous avez fait de mettre les femmes réalisatrices à l'honneur? En effet, c'est un signal fort. Dans un moment où, partout autour de nous, la place des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes reste un combat. À cet instant, j'ai une pensée particulière pour les femmes iraniennes qui, avec beaucoup de courage, se révoltent et se lèvent pour leur liberté. Je ne terminerai pas sans féliciter la nouvelle présidente, Madame Antenucci, lui souhaiter le meilleur et remercier son prédécesseur pour le travail effectué. Et bien évidemment, rendre un hommage sincère et appuyé à l'engagement des nombreux bénévoles. Car si l'argent est le carburant, l'engagement des hommes et des femmes reste le moteur, sans qui rien ne serait possible. Je ne serai pas plus longue, je m'y suis engagée. Cinéma, culture italienne, transfrontalière, jeunesse, femmes, Europe, autant de thèmes qui vont faire vivre et vibrer ce territoire pour 2 semaines. Je vous remercie, vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous et un bon festival. Nous appelons Monsieur Emilio Lolli, consul général d'Italie à Metz. Alors, c'est un peu compliqué avec ces papiers. Okay. Alors, mesdames et messieurs, en vos grades, fonctions et qualités, chers festivaliers, chers bénévoles, chers amis, bonsoir, buonasera a tutti. Dans mes fonctions de représentant de l'Italie dans la région Grand Est, je me réjouis d'être associé à l'un des événements culturels majeurs qui voit la Lorraine, depuis 45 ans désormais, célébrer le cinéma italien dans ses déclinaisons multiples et variées, avec un rayonnement national et international. Nous sommes rassemblés ici ce soir dans l'Arche, ce nouvel établissement culturel du Nord Lorrain, au croisement des pratiques artistiques et des cultures plurielles, de la transition numérique et des industries créatives. Il y a ici, sur ce site de Micheville et sous nos pieds, la mémoire de l'émigration italienne, comme a été déjà dit. Merci, Madame, pour l'avoir rappelé. L'émigration italienne ancrée à jamais dans les sols de cette ancienne friche industrielle, dans cet édifice qui nous accueille ce soir, est désormais le temple. Il est utile de rappeler qu'en siècle de 1870 au 1970, 27 millions d'Italiens se sont rendus à l'étranger en prenant le chemin de l'émigration. Ces chiffres correspondent à l'ensemble de la population italienne du XIXe siècle. En 1890, Villerue était un petit village de la Lorraine, dont le paysage se transforme avec la constitution des sites industriels de Micheville et d'Aubrive. Et c'est ainsi qu'arrive de 1878 les premiers migrés du Nord, après du centre et enfin du sud de l'Italie. C'est là que Villerue, la petite Italie, voit passer sa population de 6 000 à 9 000 habitants. Et en 1931, la Lorraine compte pas moins de 100 000 habitants. Il est évident que dans un tel contexte, un festival français sur le cinéma italien a trouvé légitimement toute sa place. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, ce n'est pas sans émotion que j'ai conclu mon propos de ce soir, le dernier en ce qui me concerne, parce que l'année prochaine, je vais terminer ma mission à Metz, mais
Mais bien sûr, je continuerai à suivre l'actualité de ce magnifique festival pour lequel j'ai nourri beaucoup de sympathie. Alors, je souhaite au Festival à l'Arche bon vent. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Nous appelons... Non? Ah. Si, non. Nous appelons Madame Mélina Napoli. Ina. Bon, d'abord la bande-annonce, alors ok. Bon, ok. Voilà. Écoute, moi je vois Slime. Pas chaud de la piscine de Micheville, hein? Pas très. C'est toujours la même technique chez moi, c'est-à-dire que je me sers de vagues réminiscences de mon enfance, de ma jeunesse, pour raconter des histoires qui sont même des histoires de maintenant. Bon, au départ, je m'attendais pas tellement à faire une sortie nocturne comme ça. Mais finalement, ça m'a énormément intéressé, ça m'a fait plaisir de venir. J'ai fait les tortes, j'ai fait les cappellettes, j'ai fait les cannelloni, j'ai fait la pâte au four, j'ai fait les ravioli avec la viande. J'ai tout préparé pour que mes enfants reviennent maintenant pour le festival. Chantal Belmondo, c'est votre premier film de l'agro? Oui, oui. Animali Selvatici, do l'augurio a tutto il monte, a tutti i minori, a tutti gli italiani che lavorano nel fonte, che lavorano nel fonte. Buone feste di Santa Barbara. Moi, je pense qu'on a un très bon éventail de ce qui se fait actuellement dans le cinéma italien. On a à la fois des drames, à la fois des comédies, il y a tout, il y en a pour tous les goûts, c'est pas mal. Et ces enfants des écoles de Villerue ne sont ni italiens ni français, ils sont peut-être les deux à la fois, et peut-être aussi les Européens de demain. Villerue, c'est pas l'Italie. Hein. Villerue, c'est Villerue. Donc, Madame Mélina Napoli de l'Institut national de l'audiovisuel. Lina. Bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cette petite vidéo qui provient des archives de l'INA. L'INA, c'est 75 ans de télévision, 85 ans de radio. Et à l'occasion de ce 45e festival du film italien, eh bien, nous collaborons cette année pour la première fois et j'en suis ravie vraiment. Vous allez pouvoir profiter d'images précieuses comme ça pour découvrir le territoire, pour revoir cette histoire de kidnapping de Johnny Hallyday, Belmondo en tournage à Hayange ou encore ses mineurs, l'histoire de la sidérurgie sur le territoire, la langue, l'immigration, les immigrations, etc. Vous allez pouvoir découvrir tout ça à travers des petites pastilles vidéo qui seront diffusées en avant-programme. On a réalisé pour l'occasion 20 pastilles vidéo qui seront visibles tout au long de ces 15 jours. Et j'espère que vous prendrez plaisir à découvrir ces moments-là qu'on a choisis spécialement pour vous. Et je tenais à remercier Antoine aussi, compagnonne, qui nous a aussi aiguillés sur les moments à choisir et
et qu'on souhaite partager avec vous. Voilà, merci à tous, bon festival et bonne soirée. Voilà. Alors, il ne va pas monter sur scène, il va être en bas, mais on peut l'applaudir, Monsieur Antoine Compagnone, délégué général du Festival du film italien de Villerue. Bonsoir. Alors, je tenais à remercier avant tout tous les partenaires, tous les institutionnels. Merci encore pour votre aide, tous les sponsors, tous les bénévoles qui ont fait un travail remarquable entre hier et aujourd'hui. Et puis, je ne voudrais pas oublier mon équipe de permanents qui, toute la semaine, merci encore, a fait un travail considérable. Un miracle. Je voudrais appeler sur scène donc Madame la conseillère régionale Véronique Schmitt, qui parraine le jury jeune, ainsi que tout le jury jeune. Allez les enfants, vous venez. Alors, Pablo da Silva, Jade Arnovix, Noah Kersia, Gabin Glab, Héloïse Pouillard, Minga Ludivine, Maëlle Bondial, Mariette Forêt, Marie Mégère. J'ai oublié quelqu'un? Non. Oui. J'ai oublié quelqu'un? Voilà, je passe la parole à Madame la conseillère. Bonsoir à tous, très impressionnant de vous voir d'en bas. En tout cas, vous allez passer une belle soirée, et nous aussi. Je tenais à féliciter ces jeunes pour venir au Festival du film italien. Vous allez voir, vous allez vivre quelque chose d'inédit. Vous allez côtoyer des réalisateurs, vous allez comprendre, changer et apprendre à vous connaître aussi, parce que vous ne vous connaissez pas. Et ça va être des moments très, très, très sympas. Donc, je serai à vos côtés ce soir et demain aussi, et j'essaierai de vous côtoyer, d'apprendre à vous connaître, et surtout, n'hésitez pas, il y a des choses à vivre, il y a des choses, n'hésitez pas à poser des questions, parce qu'il y a plein de choses que vous allez apprendre, et c'est c'est un super événement. Voilà. Merci beaucoup d'être présent, et je serai à vos côtés, bien sûr. Voilà. Merci à tous. Alors je continue. Bien sûr, il y a un autre jury qui est présent, c'est le jury officiel. Et je vais demander à la présidente Anne Consigny, comédienne, metteuse en scène, réalisatrice, de nous rejoindre. Gisèle Dagargano, autrice. Jésus Gonzalez, producteur. Geneviève Mersch, réalisatrice. Et Nina Robert, réalisatrice et productrice. Antoine m'a dit dans l'oreille, tu peux déclarer l'ouverture. Je vais déclarer l'ouverture. Mais je ne suis pas toute seule. On est 5. Alors on a chacun un mot. Jésus, tu peux dire ça. 45e. Festival du film italien de Villerut est ouvert. Bien joué. Et franchement, je suis pas peu fière quand j'ai entendu les discours là. Et Masha Amini, c'est pour toi que le monde vit. C'est vers ta liberté que le monde s'ouvre. Et le cinéma italien et ce festival m'a l'air de travailler pour ça. Et je suis hyper impressionnée d'être là aujourd'hui pour ouvrir ce festival. Merci.
Et nous appelons maintenant sur scène, on va rééteindre la salle, Madame Nancy Brown, directrice générale de Esch 2022, capitale européenne de la culture. Qui a la chance d'être la dernière, comme on l'a dit tout à l'heure. Bien que le festival est déclaré ouvert, j'aimerais quand même profiter juste 2 minutes de votre attention. Donc, chers organisateurs, chers invités et chers amis d'Esch 2022, oui, ce sera, je pense, difficile pour moi de garder maintenant encore votre attention pour quelques minutes, mais je tente ma chance. C'est un grand honneur et un immense plaisir de pouvoir assister à cette 45e édition du Festival du film italien qui se déroule cette année-ci dans le cadre d'Esch 2022, capitale européenne de la culture. L'année dernière, j'avais qualifié Esch 2022 comme plaque tournante de connexion, de coopération et de partenariat. Et jusqu'à présent, c'est définitivement le cas. Avec ses plus de 2000 activités et événements, Esch 2022 met depuis le début de l'année la culture à l'honneur. Un projet riche en expériences, un projet qui a pu répondre aux attentes, un projet ambitieux qui n'a pu voir le jour que grâce à l'engagement sans faille de tous ses partenaires. Des partenaires qui ont pris leurs responsabilités, mais vous aussi, cher public, vous avez contribué à ce que les directions et décisions prises ont pu porter leurs fruits. Donner un autre visage à notre passé et aux personnes qui l'ont marqué, redécouvrir l'ancien et le passé, se laisser surprendre. Voilà quelques-uns des objectifs d'Esch 2022 qui a fixé ses objectifs également pour le futur. Et ce festival extraordinaire nous aide à atteindre cet objectif. Dans cette magnifique programmation, il y a d'innombrables moments qui nous marqueront, comme le film L'usine secrète d'Emmanuel Graff ou un ciné-concert Our Archive, Your Story, porté par le Centre national de l'audiovisuel, ou encore Memories, Images and History Across Borders, le projet de l'INA, en collaboration avec le CNA et, par exemple, encore l'arrivée de la jeunesse par Fabio Bottani. Donc, en parlant de grands moments, et je pense qu'il est définitivement temps que le spectacle commence. Je suis donc particulièrement heureuse et fière en même temps que l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg soit présent ce soir pour la première fois afin de célébrer avec nous l'ouverture officielle de ce beau festival. Musica et cinéma. L'orchestre interprétera avec ses 80 musiciens une sélection de musique de films. Je souhaite de tout cœur que ce concert exceptionnel marquera le début d'un long partenariat initié dans le cadre d'Esch 2022 entre l'OPL et le festival. Et je souhaite de tout cœur que vous passiez une soirée inoubliable avec des beaux souvenirs pour le futur. Et maintenant, place à la musique, place au cinéma. Merci beaucoup.